Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Fossé. On se retrouve pour un nouvel OM au café. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien connectés aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on va pouvoir discuter ensemble. C'est la nouveauté de l'OM au café et ça c'est cool. Dans une deuxième partie d'émission, je vais commencer à prendre quelques questions du chat quand même, parce qu'on garde nos bonnes habitudes. Et voilà. J'espère que ça va. Moi, ça va un peu mieux. Je sais, j'ai pas totalement retrouvé ma voix, mais ça va. Elle arrive quand même à sortir, donc ça va revenir petit à petit. Voilà, pour ceux qui demandent, merci beaucoup. Et oui, Fred, on a fait un petit tour du côté de chez le coiffeur, tout à fait. Oui, la voix est un peu cassée. Bon, c'est comme ça, allez Dijon. Alors, j'ai perdu ma voix en criant sur les bruits. Non, tu sais, il y a une petite vague de froid là qu'il y a eu. Je suis un peu plus fragile que certains en croire. Ce que j'ai lu sur le chat lors du dernier match notamment. Tac, tac, tac. Oui, alors, les rendez-vous du jour, c'est important de les noter. À 15 heures, vous avez la présentation officielle d'Adrien Rabiot. Pas de Pablo Longoria aujourd'hui. Il y aura encore une fois Fabrizio Ravanelli qui va dire hey, je suis content de présenter Adrien, que c'est un joueur important. Voilà. Bon. Euh... Donc voilà. On a une présentation à 15 heures avec Adrien Rabiot. Ça va être intéressant à suivre. Ça sera sur OM Official. Euh, Merci Arsène Larsen, c'est cool. Donc ça peut être sympa à suivre. Allez, je vais prendre vos questions. J'ai vu une première question. C'est alors, Keops. Bonjour à tous. Romain, Rabiot, c'est super, mais on a 5 joueurs, 5 bons joueurs pour 2 places. Tu ne penses pas que le Z voit Rabiot plus haut sur les gros matchs? C'est pas impossible, effectivement, d'envisager ça. Je me suis posé la question aussi, s'il peut pas rentrer dans le 3-2-4-1 sur un des postes du 4, dans les deux derrière l'avant-centre. Donc je me suis posé la question aussi. J'ai honnêtement pas la réponse. Euh, non, la gorge n'est pas totalement remise cordeau. C'est plus les cordes vocales, à vrai dire. Donc moi je vois bien Rabiot, oui, effectivement, sur les gros matchs pouvoir jouer un cran plus haut. C'est pas impossible. On a parlé beaucoup de Kondogbia et Rongier qui peuvent jouer un cran plus bas aussi. Koné qui peut jouer un cran plus haut. En fait, la seule variable qui ne s'ajustera pas, et encore, on l'a vu finir en défense centrale lors du dernier match, c'est Højbjerg qui, à mon avis, est parti pour jouer tous les matchs à ce poste où on l'a vu depuis le début. Voilà. Donc, c'est effectivement une possibilité pour Rabiot, mais je pense quand même qu'on va essayer d'avoir Rabiot-Højbjerg en double milieu défensif pour les gros matchs. De l'eau, vite de l'eau. Non, de l'eau, ça sert à rien, Cordo. Ça revient pas comme ça. Mais si tu as suivi le match de samedi où on était tous ensemble, c'était catastrophique la voix. J'arrivais même pas à parler. Donc là, ça va. Là, à côté, ça va. Tu penses quoi de Enrique pour remplacer Merlin? Oui, je pense que c'est une possibilité. Pas forcément poste pour poste, parce que arrière gauche, Enrique, je suis désolé, quand il faut défendre. La saison dernière, on l'a vu, même si ça a été pas mal. Je pense qu'il s'est fait bouffer dans certains duels. Donc moi, je suis pas convaincu par Enrique arrière gauche. Maintenant, sur les phases de jeu offensive, qu'Enrique puisse évoluer au poste de Merlin et qu'un joueur puisse s'intégrer dans le milieu offensif aux côtés d'Harit ou de Carboni, oui, ça oui. Alors que c'est plutôt le rôle d'Enrique pour l'instant. Qui pour remplacer Merlin? Pour l'instant, c'était Murillo sur le dernier match. On va voir s'il y a du changement. J'ai pas été convaincu par Murillo à gauche et Rongier à droite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'était une première fois. Tiens, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du football, il y a Toto, Salvatore Toto Schilacci qui est mort, décédé, un ancien international italien des années 80-90, une légende du foot italien. Voilà, pour ceux qui ont pas vu cette info qui vient de tomber malheureusement. Pour les autres questions, j'ai vu passer un truc. Non, il n'y a pas encore d'estimation pour l'indisponibilité de Merlin. Je regardais ce matin, il reste 3 matchs avant la trêve internationale, déplacement à Lyon, déplacement à Strasbourg, réception d'Angers. Bon, peut-être que ça peut attendre, peut-être qu'on attendra jusqu'à l'après-trêve. Donc c'est un peu embêtant.
Mais c'est comme ça. Alors Soglo est toujours là, oui, il est toujours là, Soglo, mais il n'est pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi et il s'entraîne avec la réserve de JPP. Voilà, donc Soglo n'est pas une solution. Non, mais arrêtez avec Mbemba aussi, hein, les copains. Mbemba, on le reverra pas. Même en étant dans le double pivot, penses-tu que Rabiot puisse monter d'un cran plus haut en phase offensive avec Merlin ou Rongier qui viendrait intégrer le milieu? C'est possible. Je peux pas dire non à ça puisqu'on l'a vu lors de la prépa avec Unai qui faisait ça, donc c'est possible. Peut-être Meïté à droite, j'ai l'impression que l'ami Meïté est pas trop dans les plans de Roberto De Zerbi. Hein. Mais oui, c'était une possibilité. Alors sur le joker médical, il faut être précis, Arsène. Ça concerne effectivement les joueurs qui se blessent en équipe de France. Donc c'est possible sur le papier, sauf qu'il faut une longue indisponibilité. Une longue, très longue. Mais que si Merlin revient à un moment donné et qu'elle n'a pas été si longue, tu pourras pas aligner Merlin et le joker. Donc c'est compliqué de imaginer ça. Moi je pense pas que ça soit possible. Par contre un joker non médical, on a le droit. On a le droit de prendre un joueur libre, encore, et on a le droit d'aller chercher une recrue en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais je pense pas, je n'y crois pas du tout. Voilà. Pour répondre à ta question. Mais non, c'est pas lui. Je pense que tu blagues, Steph. Skilacci, très bon joueur. J'ai bien aimé son passage à la SM. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est un Italien, Toto Skilacci, qui a fait la Coupe du Monde 90, je crois. 94 aussi. Peut-être 86, ça j'ai pas le souvenir, mais c'est un attaquant italien. C'est pas du tout Sébastien Skilacci, le monégasque. Eh non, je peux pas faire Didier Deschamps. J'ai pas la voix, bien sûr. Non, au contraire, non, j'ai pas la voix. Exactement, Mondial 90, incroyable, je suis d'accord. Mais Merlin, c'est une lésion, donc c'est pas. Ça va durer 2-3 semaines, et peut-être qu'avec la trêve, voilà, dans un mois, il est là, et tu auras perdu que 3 matchs. Donc le Joker, je vois pas l'intérêt pour Merlin. Un nul à Lyon serait un mauvais résultat. Je suis pas sûr, Noévé. Je suis pas sûr parce qu'honnêtement, je trouve pas que Lyon soit aussi mauvais que ce qu'on le dit. Je les ai vus plutôt bons à Lens, malheureux avec 2 buts refusés. On les prend peut-être pas au meilleur moment, Lyon. Mais non, je pense pas que ce soit un mauvais résultat. Une défaite serait catastrophique, mais un nul, tu peux, selon le scénario, tu peux rester dans ta dynamique. C'est pas évidemment qu'on va y aller pour gagner, mais et voilà. Le choix de Benoît Bastien qui interpelle vraiment une nouvelle fois, des stats horribles avec lui. Oui, alors les gros arbitres, on a souvent des stats horribles avec eux, aussi à cause de nous, parce qu'on n'est pas bon dans les grands matchs, depuis des années et des années. Donc oui, ok, les arbitres. Benoît Bastien n'arbitrera pas un OM Angers. Benoît Bastien, c'est les gros matchs. Donc malheureusement, et comme il arbitre les gros matchs, du coup, ses stats avec nous sont pas bonnes. Alors évidemment, il y a mis du sien. Hein. Il y a des matchs où c'est n'importe quoi, etc. Mais je pense qu'il faut pas partir sur cette polémique-là. On verra. Non, c'est pas celui de la SM. Du coup, quelle est la hiérarchie au milieu? Elle est très simple. Hein. Bah déjà, pour l'instant, ça va rester Kondogbia. Parce qu'il ne faut pas oublier que Rabiot, ça fait quand même depuis l'Euro qu'il n'a pas du tout le rythme de la compète. Je ne le vois pas titulaire à Lyon. Je ne le vois pas titulaire à Strasbourg. Peut-être contre Angers. Pour l'instant, je pense que Rabiot... Oui, non, mais les gars, le Joker Ligue 1, on a quand même un effectif très conséquent. Je veux dire, je vois pas l'intérêt d'aller recruter un gars, quoi. Je vois que vous en parlez beaucoup. Il y a Nico, Nicolas, Cordo, voilà. Moi, je vois pas l'intérêt d'aller recruter un Joker Ligue 1. Regardez Nice, ils sont allés chercher Ali Abdi en Ligue 2. On l'a vu, c'est pas extraordinaire, quoi. Pardon.
Benjamin Mendy, non, mais je crois pas que c'est l'intérêt d'aller chercher des joueurs. Vraiment. On verra. Et oui, Garcia et Liro là aussi, ouais, bon, on verra. Un mot sur Rabiot. Ah, effectivement, on m'a pas entendu là-dessus. Bah, je suis très content. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si on réalise que on termine 8e l'année dernière, pas de Coupe d'Europe, un effectif très décevant, avec des joueurs comme Sarr, Ndiaye, Vitinha encore là, un effectif pénible. Et cet été, on fait quand même 2 Herbie, Greenwood, Højbjerg, Rabiot. Alors là, moi je suis sur les fesses, pour rester poli. Et Balerdi sera sûrement présent contre Lyon aussi. Effectivement, Mandanda. Donc voilà. Tac, tac, tac. Ah, j'ai la voix de Raymond Domenech. Ah, merci, c'est sympa, Arnaud. Romain, c'est normal que l'EDF fasse jouer Merlin blessé? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, Balturner. Après, Merlin, peut-être qu'il a lui aussi pensé qu'il avait une béquille, parce que c'est possible. La lésion, il se l'a fait sur un coup. Donc, tout laisse à penser que c'était une béquille. Merlin n'a pas insisté, certainement, en disant non, mais j'ai quand même mal, c'est bizarre, nanana. La faute, elle est un peu pour les deux. On dirait Roland, Courbis, Waddle. Ben écoute, non, moi je fais un combiné, je me couvre avec le N2 et voilà. Donc non, je pense pas que. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, la faute est partagée dans ces cas-là, c'est-à-dire que. Ok, le staff médical des Bleus, il s'est trompé. Merlin s'est un peu trompé. Heureusement, à son retour à Marseille, on a eu l'idée de lui faire passer des tests, parce que t'imagines, on l'aurait fait jouer contre Nice. Ça aurait pu aggraver la blessure. Donc, non, ça va. Mais moi, je suis pas inquiet. Hein. Je vous le dis, il va rater Lyon, il va rater Strasbourg, il va rater Angers, et il sera de retour après la trêve, au plus tard, à mon avis. Voilà, c'est comme quand on nous a dit la blessure de Balerdi. Oui, bah, Balerdi, il a raté 2 matchs. Ah, c'est pas la fin du monde. Tac, tac, tac. Une attaque Wai, Mopé, Greenwood, c'est possible? Non, je pense pas, Finch. En tout cas, pas dans la disposition que tu présentes avec Wai à gauche. Wai à gauche, je pense qu'on le verra pas cette année. Par contre, Mopé qui peut jouer derrière Wai, ça peut être une solution sur certains moments. Mais non. J'ai pris du retard, dis donc, sur ce magnifique chat. Et vous êtes bons, les gars, hein, quand même. Que penses-tu du traitement médiatique infligé à Rabiot? S'il avait signé au Real, tout le monde aurait trouvé ça logique pour sa carrière. Depuis sa signature à l'OM, c'est devenu une pipe. Je t'avoue, Luxin, que ça pue le seum. Je trouve que c'est très énervant, en fait, que nous, quand on signe un bon joueur, regarde Greenwood, quand Paris fait signer Lucas Hernandez, quand Lyon fait signer Boateng, qui sont des joueurs avec des problèmes judiciaires du même ordre, pas forcément du même ordre, parce que effectivement, on a eu des images sur Greenwood, etc. Mais c'est les mêmes problèmes. Quand ils les font signer, j'entends pas du tout de polémique. Là, c'est à Marseille, donc ça en fait les choux gras. Et vas-y que je te critique Greenwood, etc. Højbjerg, quand il arrive, ça fait pas un bruit, alors que c'est un petit capitaine du Danemark. 2 Herbie, c'est oui, ils font 3 jours sur 2 Herbie, mais voilà, quand même, oui, c'est vrai qu'il y a un petit hype 2 Herbie dans les médias, mais voilà. Et Rabiot, alors là, Rabiot, Monaco aurait signé Rabiot et t'aurais fait oh là là, Monaco se renforce, ça joue le titre. Paris aurait signé Rabiot, très bon renfort, on avait du mal au milieu, etc. Nous, ben, Rabiot est quand même sur le déclin. Hein. Voilà, carrière très compliquée. La maman d'Adrien Rabiot, nanani, nanana. C'est très énervant. C'est très énervant. Après, peut-être ça va pas prendre. Hein. Peut-être que Rabiot à l'OM, ça sera un flop. Mais je vois pas comment. Voilà. Ne trouves-tu pas qu'on en fait trop avec Rabiot? Non, Léor. Non, je vais te dire. L'OM a recruté l'OM, club 8e de Ligue 1 l'année dernière. Club qui n'est pas dans les 30 meilleurs clubs européens, qu'on le veuille ou non. Recrute un titulaire de l'équipe de France.
C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas Vertou. Rabiot, il a 48 sélections en bleu, il a 29 ans. Moi, je trouve pas du tout qu'on en fait trop. Tant des joueurs sélectionnables crédibles sur le court terme en équipe de France. Bah, et Rabiot, bien sûr. C'est tout. Non, je pense que c'est tout. Sur le court terme, c'est tout. Et non, je suis pas déçu par l'arrivée de Rabiot, Nana, pas du tout. Il n'y aurait pas un petit jeune de chez nous pour remplacer Merlin? Non, mais pourquoi aller chercher des jeunes? On s'en fout des jeunes. Enfin, je vous le dis, excusez-moi. Moi, ce qui compte, c'est qu'on gagne les matchs. Je préfère avoir un Murillo qui a l'expérience de la Ligue 1, qui est peut-être pas brillantissime, que de lancer un jeune inconnu, je sais plus comment s'appelle l'arrière-gauche qui a gagné la Gambardella, mais il est trop léger. Tu peux pas aller chercher, tu peux pas. On a recruté Koum d'Auxerre, 18 ans. Tu l'as vu sur les matchs amicaux, c'est trop léger. C'est pas léger physiquement, mais c'est léger tactiquement, c'est léger techniquement. Donc non. Il va trouver une solution de Zerbi. Déjà contre Lyon, la solution, elle était plutôt différente de d'habitude, puisque Rongier et Murillo, à droite et à gauche, montaient tous les deux et amenaient du surnombre, alors que d'habitude, c'était seulement Merlin avec Murillo qui faisait une couverture. Donc peut-être qu'on peut avoir un Irola à droite, par exemple, et une défense avec Cornelius, Balerdi, Brassier, par exemple. C'est pas impossible. Ou Kondogbia. Enfin voilà, je pense qu'on est... Salut Romain, au poste d'arrière droit, on est comment? Je le dis depuis le début de saison, on joue sans arrière droit. Mais tactiquement, on joue sans arrière droit. Avec Murillo. Excusez-moi. Avec Murillo et Rongier, qui vont faire des compensations plutôt défensives et pour laisser le champ libre à Merlin. Le problème, c'est qu'il n'y a plus Merlin. Donc il faut trouver ce joueur de la ligne de 4 qui va pouvoir soit s'intégrer au milieu, soit s'intégrer sur une des deux ailes. Pour l'instant, c'est Murillo. Est-ce qu'à un moment donné, De Zerbi va pas avoir une idée sur un autre joueur? Peut-être Rongier. Tu fais Brassier, Balerdi, Meïté par exemple, et Rongier à droite. Et tu dis à Rongier de rentrer dans la ligne des deux au milieu. Tu dis à un de tes deux milieux qui peut être Ismaël Koné de se projeter sur la ligne de devant. Ça, c'est une grosse possibilité. Oui, je pense que sur certains matchs, Kondogbia peut reculer derrière. Je vois pas le problème, même si je pense pas que ça soit une... Faudrait que tu critiques plus souvent les joueurs, j'ai l'impression que ça leur donne des ailes. C'est vrai que j'ai lancé une grosse critique sur Luis Enrique et que depuis, c'est un joueur différent. Je sais pas, Luis Enrique, on verra. J'espère qu'il va continuer comme ça. Bon, je vais rattraper parce que là, je suis sur des messages il y a 10 minutes. On recule. On recule, tant pis. On dandarine, 16 mois d'abonnement, merci à toi. J'ai pris des vieilles questions. Moi, j'ai pris un retard de fou. Excusez-moi, les gars, je suis sur un gros retard de chat. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Quelle serait ta défense contre Lyon? Je vous l'ai dit, je pense que contre Lyon, je ferais un brassier. Un brassier Cornelius Balerdi ou Balerdi Meïté. Avec soit Murillo. Excusez-moi. Avec soit Murillo qui monte plus haut pour jouer ailier droit, ce qui libérerait Greenwood un peu dans l'axe, comme Merlin a pu le faire avec Luis Enrique de l'autre côté. Soit Rongier qui s'intègre dans le milieu, mais du coup je mets pas Kondogbia et je mets Koné qui peut jouer un cran plus haut. Voilà. Mais Cornelius est suspendu? Oui, mais pour l'instant, on est en train, l'Olympique de Marseille, d'essayer de voir si on peut pas annuler la suspension, qui, d'un point de vue objectif, est assez dur quand même de prendre un carton sur un truc. Donc, ça se décidera ce soir. L'OM demande. Bon, à mon avis, on n'aura pas gain de cause, donc c'est pour ça que je vous parle de Meïté. Moi, j'irai sur ce type de défense-là, ou alors Kondogbia dans la défense. Ça peut aussi être ça. Brassier à gauche, Balerdi dans l'axe, Kondogbia à droite, avec son pied gauche, il aime bien rentrer pour construire. Rongier ou Murillo pour soit rentrer au milieu, soit rentrer en attaque. Mais ça va être intéressant. De toute façon, c'est toujours intéressant, les choix de Zerbi. Wai, ben, il était sur le banc, donc je pense que Wai, ça va aller.
Le 11 contre Lyon d'OM Massilia. Rouli, Murillo, Balerdi, Brassier. Je comprends. Kondogbia, Højbjerg. Non, je comprends pas pourquoi Enrique est là, mais... Ah, il va manquer un mec pour jouer dans la défense, du coup au M Massilia, pour rentrer dans la ligne de 4 quand on fait la phase défensive. À moins que tu demandes à Enrique, dans ton cas, là, peut-être. Peut-être. Je dis pas non à ta proposition. Juste, j'ai un petit problème sur la phase défensive. Mais on a presque la même compo, en vrai. C'est un peu ce que j'ai dit comme compo. C'est juste que je disais que Kondogbia s'intégrait dans la défense à 3 pour la construction. Murillo un cran plus haut pour Koné dans l'une des deux avec Højbjerg sur ta compo. Enrique à gauche, Murillo à droite, Greenwood et Harit derrière. Oui, on a fait la même compo à peu près au M Massilia, effectivement. On n'est pas dans l'optique de soulager Sérum. Ta question est bonne. Ce serait pas judicieux de mettre Kondogbia, Rabiot et Højbjerg pour soulager Rongier. L'OM ne veut soulager personne. L'OM veut construire le jeu et prendre le jeu à son compte. Donc on n'est pas sur une logique de soulager, mais c'est pas une mauvaise idée. Et c'est pas impossible qu'on ait les trois ensemble, effectivement. Non, je remets pas Rongier personnellement parce que je n'ai pas été convaincu par son match. Je suis désolé, je l'ai trouvé très mauvais son match. C'est un match de reprise, il n'a pas joué depuis 10 mois. À Lyon, je pars sur des certitudes. Donc je remets pas Rongier. Mais c'est un choix, hein. Après il rejouera peut-être. Brassier est-il la plus mauvaise recrue qui joue selon toi? Pour l'instant, oui. Et ça exclut pas qu'il devienne bon, hein. Carboni, jamais il joue. Oui, tout à fait, Carboni. Il y a aussi Carboni dans l'équation. On me signale que c'est le moment. On va basculer vers vos appels. On va afficher le numéro. Si vous voulez échanger avec moi, vous appelez. Et puis on discute ensemble de l'actu de l'OM. Je pense que j'ai été plutôt complet sur l'actu chaude. Je vous rappelle, merci Marc-Antoniadis, 46 mois d'abonnement. C'est énormissime. Merci à toi pour ta fidélité. Et Carboni était sur le banc contre Nice, hein, donc voilà. Tac. Allô? Allô à l'huile? Pour l'instant, il n'y a personne. Bon. C'est ma première avec le numéro de téléphone, donc je débute dans ce domaine. On me fera signe. On dirait une alerte à enlèvement à l'affiche. Non, quand même pas. On l'a pas mise en rouge. Et elle tourne pas. Oui, sur le banc comme Balerdi et Wai, indispo. Alors Reynald, ils n'étaient pas indispo parce qu'il y avait un groupe de 24. S'ils avaient été indispo, Bacola aurait été sur le banc, Sternal aurait été sur le banc. Donc non, ils n'étaient pas indisponibles. Ils ont été... Il y a eu de la précaution. Alors... Tac. Alerte enlèvement, la voix de Romain Herring. Non, mais elle revient. C'est mieux que samedi, non les gars, quand même. Lyon joue jeudi, exact. C'est une très bonne remarque, Alicator, que je n'avais pas intégrée dans ma préparation de match, mais t'as raison. Lyon joue jeudi en Europa League, et c'est une très très bonne remarque. Très bonne. Ça va leur compliquer encore plus la tâche, donc... Alors, tiens, je vais prendre la proposition de compo de Selrak, qui est précise, puisqu'il y a une phase def, une phase off. J'aime bien. Phase def, Rouli, Rongier, Balerdi, Kondogbia, Brassier. J'aime beaucoup l'idée. Koné, Højbjerg, Greenwood, Harit, Enrique, Wai. Phase off, Balerdi, Kondogbia, Brassier. J'aime bien. Rongier, Højbjerg, c'est logique. Greenwood, Koné, Harit, Enrique. C'est très bien. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans les deux options. Soit avec Murillo, soit avec Rongier.
Je valide ce que tu proposes, en tout cas, c'est bien joué. Est-ce qu'on peut me faire signe si j'ai quelqu'un avec moi en ligne? Salut. Est-ce qu'on m'entend? J'entends des petits bruits dans mon oreille, donc je me doute que ça va arriver. Est-ce que Loïc Lachaud m'entend? Il doit m'entendre. L'Europa League commence jeudi prochain. Non, je crois pas. Je crois pas. Puisqu'il y a 8 matchs à caler et que je pense qu'il les cale au même moment. Je serais très surpris. Oh, mince, t'as raison. Eh ben, excusez-moi. Et pardon surtout à toi qui m'a signalé ça. L'Europa League commence la semaine prochaine. Ok, pardon OM Massilia. Tu as raison. Et tous les autres qui l'ont signalé aussi d'ailleurs. Merci à tous. Oui, donc c'est couillon pour nous. On aurait bien aimé jouer après de l'Europa League, mais bon, c'est la vie. Ah oui, vous l'avez tous signalé en fait. Pardon les gars, excusez-moi. Ah, Charlie, bonne remarque. Ce qui m'interpelle vraiment, c'est le rouge gratuitement donné par Monsieur Milio à Cornelius. Ouais. On m'enlèvera pas de l'idée qu'on évolue dans une Ligue 1 Rhône-Alpes Île-de-France. C'était propos, mais je suis assez surpris effectivement. Benoît Millot, qui est un arbitre où on n'avait pas grand-chose à lui reprocher de jusqu'ici et qui vient de se créer une petite polémique avec nous. Ouais. Et il faut prendre le sérum phi du petit. Non, ben non. Plus 2 ans, quoi. Quand on voit... alors... Ouais, il y avait vraiment aucune chance que Rabiot commence titulaire dimanche. Oui, c'est vrai, Nanav. On peut aussi dire qu'il y a une petite possibilité. On en saura peut-être plus dès aujourd'hui à 15h avec sa conf. Oui, je pense, Layor, que c'est possible d'avoir Greenwood avant-centre par séquence. On l'a pas vu. Mais en fait, Greenwood s'ajoute comme deuxième avant-centre, comme sur son but à Toulouse. Il a cette option tactique à des moments de rentrer dans l'axe et de venir apporter un soutien à l'avant-centre. Je pense que c'est plus ça l'idée, d'avoir Greenwood en 9,5 un peu par séquence. Bon, ben, vous n'avez pas envie qu'on échange, les copains? Ah, j'ai Jeannot. Jeannot au téléphone. Salut Jeannot. J'ai Jeannot. Ouais, salut Romain. Salut Jeannot, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Allô? Allô Romain? Allô? Tu m'entends Romain? Bon. Et moi je t'entends, mais la liaison a l'air un peu compliquée. Oui, oh, pardon, je mets le retour parce que je t'entends pas dans le téléphone. Excuse-moi, je t'entends pas dans le téléphone. Je mets le retour parce que je t'entends pas dans le téléphone. Excuse-moi, je t'entends pas dans le téléphone. Qu'est-ce que tu veux nous dire de beau, Jeannot? Dis-nous tout. Déjà, je suis content de t'avoir. Je suis très content de t'avoir. Bon, ouais, je peux pas mettre le retour, sinon ça fait des échos. Donc, je t'entends pas. Mais je suis ravi de ce début de saison. Et j'espère qu'on va arriver à faire quelque chose avec Cornelius sur le carton jaune. Parce que je trouve pas ça très sympa, quoi. Et en plus, je suis ravi de l'arrivée de Rabiot. Je pense que c'est vraiment... enfin, on va avoir un banc digne de ce nom, parce que même si on n'a pas beaucoup de matchs, c'est bien d'avoir le choix et la qualité. Ok, Jeannot. Et je vais juste sur le match de Lyon, comment tu l'abordes, toi? Est-ce que c'est un... Alors, il faut que tu coupes le retour un petit peu, ou que tu le baisses vraiment, parce que c'est assez difficile pour nos viewers. Voilà, donc le match de Lyon, qu'est-ce que tu en penses? Et on avait la question tout à l'heure, est-ce qu'un match nul pour toi, ça serait un mauvais résultat, par exemple? Honnêtement, c'est pas petit bras, mais à Lyon, déjà qu'ils ont que 4 points, un match nul, je pense que je signe de suite. C'est à l'extérieur, ça peut être un match piège, on
on n'est pas encore en place. Moi, je prends le match nul contre Lyon. Vraiment, je le prends de suite. Ok, ben merci Jeannot, c'était cool. Reviens quand tu veux dans l'émission avec nous. On va essayer de régler pour que tu aies le retour quand même la prochaine fois et qu'on n'ait pas le problème de décalage de son. Mais c'est cool en tout cas, merci d'être passé. Savoir. Bisous à tous. Au plaisir. Et puis Zarnakan qui s'abonne pour son 21e mois d'abonnement. Bon, écoutez, on va les enchaîner, hein, Loïc. Je sais que ça va te faire bosser un peu, c'est la folie. Mais tu vas nous mettre d'autres personnes au téléphone. J'ai envie de parler avec des gens. Ça me fait plaisir, en fait. Donc, allons-y. Essayons, s'il vous plaît, d'avoir un retour de qualité dans les oreillettes ou je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Mais parce que là, c'était un peu compliqué. Donc, on continue. Et vous n'êtes pas trop d'accord avec ce qu'a dit Jeannot. Par contre, si vous voulez... Ah, Julien, 5 abonnements. Merci beaucoup, Julien. Ça, c'est très fort. Offert, en plus. Offert. Mon prono pour dimanche, bah, je sais pas. Je sais pas. De base, je partirai sur un match nul parce que les Olympicos, c'est toujours des matchs compliqués. Donc, je partirai sur un nul, mais tout est possible. On peut perdre, on peut gagner. Vraiment, c'est un match très ouvert. Est-ce qu'on a un autre auditeur au téléphone avec nous Ça va, on va prendre nos marques aussi avec ce système, vous inquiétez pas. Alors, on a Philou, mais bien sûr, Philou OM qui est avec nous. Salut Philou, est-ce que tu m'entends bien? Philou. Non. Allô? Allô? Bienvenue chez Diffoul, on est sur Sky. Non, est-ce que... Allô? Il est où, me dit OM Massilia. C'est la radio libre, bien sûr. On est là ensemble pour continuer à parler. On est avec tout le monde, avec toute l'équipe autour de la table. Salut les gars, salut les filles. Eh, Philou, est-ce qu'il est là, Philou? Eh ben tant pis, Philou, on ne t'entend pas. Donc on va continuer avec ouais, c'est Docteur Roro, bien sûr, avec vous, bien sûr. Oh, Nana, elle est pas terrible celle-là. Aïe. Même si on pense à lui, c'est sûr. On fait tourner la Skyroulette. Allez, on va essayer de prendre encore quelqu'un. Je vous le dis, hein, si ça déconne encore, là, il va y avoir un problème. Loïc, fais attention à toi. Hein. C'est le Morning Herring. Salut à tous, c'est un très bon nom, ça dit donc Damzand. On pourrait le mettre en place tout de suite, bien sûr. Je vous rappelle, évidemment, vous avez le numéro qui s'affiche en dessous sur l'écran si vous voulez nous contacter. Salut à tous. Et on part tout de suite avec le tout dernier Rihanna. Non, allez. J'appellerai bien, mais je suis au taf. Non, mais... les amis, c'est aucune obligation, c'est un petit dispositif qu'on a mis comme ça. Ça nous fait plaisir d'échanger. J'ai eu plaisir à entendre Jeannot, qui est un fidèle, hein, un vrai fidèle. En vrai, tu meubles bien. Ouais, écoute, ouais, je suis... j'ai fait 4 ans à Confo, si tu veux, donc au niveau meubles, je m'y connais. Bien sûr, là, évidemment, qu'on est là en place pour construction de meubles, pour déplacement de frigo, tout ce qui va avec. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne, Loïc Lachaud? Sinon, viens en ligne, toi, Loïc Lachaud. Voilà, si tu nous mets personne en ligne, c'est toi qui viens. C'est comme ça. Bienvenue dans le Morning Live. Très bon, Matsei, j'adore. Sinon, on reprend comme d'hab. Écoute, le truc de comme d'hab, on l'a déjà fait. On a fait une demi-heure sur la TOM. Il n'y a pas grand-chose. Vous avez la conf de présentation d'Adrien Rabiot à 15h. Donc, on en a fini avec l'actu chaude. Après, si vous avez des questions, évidemment, je lis le chat. Merci Malik pour ton prime. Ça fait plaisir. C'est pas très drôle. Bah écoute, c'est pas grave. Tu sais, on n'est pas obligé d'être drôle tout le temps dans la vie, même si on a de l'humour. Rabiot dans le groupe, je pense qu'il sera dans le groupe, oui, à moins qu'il soit vraiment à court physiquement. Avec tout ce recrutement et les milieux, y compris les jeunes, Roberto De Zerbi ne penserait-il pas à un 3-5-2? C'est pas dans l'ADN Roberto De Zerbi. Il a très rarement fait des attaques à deux, donc j'y pense pas trop.
Oui, Lord Coty, je pense qu'on va se qualifier en Ligue des Champions. Pour ce qui est de passer la phase de poule, on verra. Il faut être dans les 24 premiers pour avancer, donc je pense que c'est jouable aussi. On verra. Quelle est la meilleure recrue de l'année, Romain? Bien sûr, Roberto De Zerbi. Puis sur le terrain, bien sûr, Mason Greenwood. On va pas se mentir, sportivement, c'est un joueur incroyable. Tu penses quoi de la venue de Madame Rabiot dans l'environnement de l'OM? Des problèmes à venir ou on va bien rigoler? Alors, très honnêtement, mais alors très honnêtement, j'y vois aucun problème. C'est dealé, il y a 2 ans de contrat. À mon avis, ça a été dealé que dans 2 ans, il part libre. Donc je vois pas, en fait, elle va pas avoir de rôle. Peut-être il y aura un rôle si cet été, on dit à Rabiot, et si on prolongeait Adrien, là, il y aura peut-être une intervention et un petit conflit. Mais à mon avis, non, je pense pas. Payet Prime est supérieur à Greenwood ou pas? Payet Prime, c'est le Payet sous Bielsa et le Payet de West Ham pour moi. Le Payet contre la saison 2018 avec Rudy Garcia aussi. Est-ce qu'il est supérieur? J'ai pas assez. On a que 4 matchs de recul sur Greenwood. Repose-moi la question en fin de saison et j'espère que je te répondrai oui. Mais Payet Prime est très fort aussi. Mais c'est pas les mêmes joueurs. Hein. Højbjerg, meilleur recrue. Oui, Højbjerg, c'est bien. Non, mais disons que si tu me laisses le choix cet été entre faire Greenwood et faire Højbjerg, je prends Greenwood tous les jours. Parce que c'est un joueur qui métamorphose le jeu et l'attaque d'une équipe. Donc voilà, maintenant dire que Højbjerg est une super recrue, évidemment. Évidemment. 79 en note sur FC 25 pour Greenwood, c'est n'importe quoi. La Casette à 82. Il faut savoir que Greenwood, j'ai regardé aussi, l'année dernière est sanctionné d'un 75 à Getafe et que techniquement, ça lui fait donc une progression de 4. Ce qui pour EA Sport est quand même rare de faire progresser les notes de 4. Malgré tout, je trouve que ouais, 80, 81, 82, même dans leur logique de sanctionner un peu aussi, parce que c'est un jeu politique aussi sur les notes, etc. Je pense que ça coûtait rien de le mettre à 80, 81, 82, ouais. Mais c'est pas très important, hein. On va pas pleurer pour ça. Thauvin Prime en ce moment, Thauvin est très bon en ce moment, ouais, mais on n'a pas les images. Donc moi j'en sais rien, j'ai pas vu les matchs, puisque la Serie A n'est pas publiée. Allô? Qui est en ligne avec moi? J'entends quelque chose. Loïc Lachaud? Parti boire un coup, Loïc, ou quoi? Loïc, où il est mon Lolo? Allô à l'huile. Arsène qui offre un petit abonnement. Merci beaucoup Arsène, vous êtes généreux ce matin. Hein. Kurzawa libre tu prends. Alors il n'est pas libre. Mais ah, il y a un problème technique. Bon, écoutez, on renouvellera l'expérience demain matin du coup de fil. Pour Kurzawa, il s'est engagé au PSV Eindhoven, il me semble. Donc il n'est pas libre. Voilà, tout simplement. Non mais voilà, alors problème technique, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Hein. Vous savez, le problème technique est pas grave puisqu'on est toujours ensemble. Donc c'est le plus important. Avec ta voix, on dirait Renaud. Ah ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette voix, je peux faire des voix un peu plus comme ça, tu vois. C'est pas ma guerre. Adrien! Voilà. Sur cette très mauvaise imitation, on va finir. Je peux essayer un petit courbis, si vous voulez. Omar Solette libre, t'en penses quoi? J'ai vu passer ce truc parce qu'il avait republié un truc sur Ben Arfa qui disait Rabiot va leur faire mal ou un truc comme ça. Ma réponse est non. Je trouve pas que c'est un super défenseur, Omar Solette, donc c'est bien. Ça a été un super prospect pour Lyon qu'il a acheté à Laval il y a quelques années. Il y a pas joué, il a fait du bon à Salzbourg. Mais je pense que c'est le même profil que, après peut-être je me trompe, mais c'est la même idée que Bamou Meïté et on n'a pas la place. Voilà. Merci, un petit joueur, c'est cool. Romain, t'es le seul qui se prend pas au sérieux, ça fait du bien. Bah écoute, OM Fada, c'est que du foot. On va pas se mettre à faire oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer? Non,
Non, on est là pour parler foot. Après, j'essaye quand même de vous donner quelques trucs sérieux. Quand je vous parle tactique, quand je vous parle aussi des infos qu'on a eu cet été sur le mercato, vous voyez, le plan était celui qu'on a donné en juillet. Donc, on n'a pas eu tout faux. Bubur, je sais que tu veux me lancer sur un truc génial. J'ai pas l'énergie et la voix pour le faire. Mais effectivement, j'ai pas dit que c'était pareil, j'ai dit c'est presque pareil. Voilà, je te l'ai fait. J'espère que c'est à ça que tu faisais référence, j'en suis quasiment sûr. Tu penses quoi d'Orban, Gift Orban? Je pense que c'est un bon attaquant. Très irrégulier, très 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 irrégulier. Mais je pense que c'est un bon joueur. Ils ont quand même 3 attaquants de bon niveau avec Lacazette, Mikotadze et Gift Orban. Donc ouais, je trouve qu'il y a quand même une belle équipe à Lyon. Faut pas le négliger. Mais ils auront du mal à être top 3 avec la Coupe d'Europe parce que je pense qu'ils vont se qualifier, etc., etc. Je pense que ça va être compliqué. Non, les 10 millions à la signature, je pense que c'est pas vrai. Moi non, je pense que c'est moins. Par contre, peut-être que sur l'ensemble de son contrat, il peut peut-être toucher 10 millions, ça c'est possible. Ça a peut-être été dealé comme ça, que entre la prime de signature plus les salaires, qu'on arrive à 10 millions, c'est totalement possible et ça me choquerait pas. Qu'as-tu pensé de la rentrée de Garcia? J'ai trouvé bien. Ouais, j'ai trouvé bien. Alors, il n'est pas rentré au milieu de terrain, il est rentré côté gauche dans un 4-4-1. Je l'ai trouvé bien. Peut-être même surprenant par séquence. Donc, c'est bien. C'est bien de lui avoir aussi redonné 10 minutes. Lui dire, voilà, t'es réintégré. Regarde, je te le montre, je te le prouve. Donc, ok. Je pense qu'on va couper là parce que je suis en train de décéder. Seglio qui prend son 15e mois d'abonnement. Quand je dis bien au niveau Garcia. Ça n'a pas été un foudre de guerre, mais on le sait, il va jamais nous faire un match incroyable. Mais après tout, si Luis Enrique est devenu un très bon joueur sous De Zerbi, ça peut arriver à tout le monde. Donc, est-ce que Zaha va jouer? Zaha, il est un peu dans une situation de remise à niveau physique, comme peut l'être Rabiot chez nous. Donc, s'il joue, ça sera pas titulaire, je pense. Et Vertu est rentré 20 minutes. Je pense que Vertu va jouer et je pense qu'il sera titulaire contre nous. On verra aussi et ça sera intéressant. Carboni avec l'arrivée de Rabiot, on va plus le voir. Non, je pense pas que ce soit les mêmes postes. Carboni est plus dans une concurrence avec Harit, avec Luis Enrique aussi par séquence, avec Jonathan Rowe, avec ces joueurs-là, plus haut peut-être un peu Koné aussi. Je pense que Rabiot n'a rien à voir avec Carboni. Donc voilà. Bacola, ça va être compliqué cette saison, et je l'ai déjà dit, pour les jeunes, que ce soit Kylian Abdallah, Enzo Sternal, Bacola, Lafont, ils vont peut-être avoir 1 ou 2 moments dans la saison où on va pouvoir voir un peu leur niveau, mais pas plus. Parce que tu joues les tout premiers rôles en Ligue 1 et que voilà, tu peux pas te permettre de trop lancer des jeunes, t'as pas la marge. Alors si à un moment contre Angers il y a 3-0 et que sur le banc on a Bacola, je pense que De Zerbi va le faire rentrer. Mais c'est les seuls scénarios. La Coupe de France aussi peut-être. Si on tire une Ligue 2 à domicile, par exemple, on pourrait voir Enzo Sternal. Des choses comme ça. Mais Rabiot, il est en concurrence avec Harit. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Comme je disais hier à quelqu'un, pour moi, il est peut-être autant en concurrence avec Kondogbia qu'avec Luis Enrique, qu'avec Harit, parce que en fait, faut imaginer les joueurs. Je finirai là-dessus. Faut imaginer les joueurs de l'effectif comme des joueurs ultra polyvalents. Certains appellent ça le football liquide. Moi, je dirais surtout le football de polyvalence, avec effectivement quasiment tous les joueurs de l'effectif qui peuvent jouer à 2 postes. Donc tu peux en enlever un pour en mettre un autre, pour le faire glisser, etc. C'est tout le 2 herbiball et c'est tout le football qu'on est en train de mettre en place. Donc effectivement, Rabiot peut jouer à la place d'Harit, mais Harit peut aussi jouer à la place d'Enrique, peut jouer à droite à la place de Greenwood si Greenwood n'est pas là. Il peut y avoir plein de mouvements. Et pareil pour tous les joueurs que j'ai pas cités, mais prenez un joueur n'importe lequel de l'effectif, à part peut-être Eli Wahi, pour moi je pense qu'il jouera que avant-centre, mais sinon tous les autres, ils peuvent jouer à d'autres postes. Carboni, il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l'axe derrière l'attaquant,
On verra. Moi, je trouve que vous enterrez beaucoup trop vite Harit et Kondogbia dans la façon d'analyser l'effectif actuel. C'est ma façon de voir les choses. Si à un moment donné, Luis Enrique retombe dans ses travers, ben, on se rendra vite compte qu'il sert à rien et du coup, il va vite sortir. Si Harit retombe dans ses travers de la saison dernière, il va vite sortir. Ça va être aussi au meilleur la guirlande, quoi. Celui qui va réussir à saisir sa chance aura du temps de jeu. Harit, s'il n'avait pas été bon à Brest, ben, il jouerait peut-être plus déjà. Et à Brest, il a été excellent et c'est le deuxième meilleur passeur de Ligue 1. C'est le meilleur passeur de l'effectif de l'OM. Il a marqué dans le jeu. Voilà, et c'est le foot avec 5 remplacements exactement aussi Yerbouti. Donc je pense qu'on va vraiment avoir un très bel effectif et qu'il faut pas se dire qui est gagnant, qui est perdant, nanani nanana. On n'a quasiment pas vu Carboni, on n'a quasiment pas vu Jonathan Rowe. Voilà, il y a plein de choses à voir encore et à découvrir avec cet effectif et c'est très séduisant. On fera Enrique, il sert à rien. Michael, je sais pas comment expliquer ma position. Je trouve qu'il est excellent depuis le début de saison. Malgré tout, dans le jeu, il y a deux des 4 matchs où il est transparent. Évidemment, il brille par les stats et c'est très bien. Mais oui, je le maintiens. Quand Enrique n'est pas décisif ou aussi impliqué qu'il l'a été contre Nice où il a été très bon, ben pour moi, il sert à rien dans le jeu. Mais c'est mon avis. Et c'est pas grave, hein. Mais tu vois, Greenwood, on l'a trouvé moyen contre Nice, à juste titre, mais Greenwood moyen, c'est toujours 3 fois meilleur qu'Enrique moyen. Qu'on le veuille ou non. C'est tout. Et oui, Enrique, je suis d'accord, Fire, c'est pas ouf. Maintenant, si Enrique garde ce niveau de forme, ce niveau de réussite, ce niveau d'envie et ce niveau de tentative, parce qu'il tente sa chance de plus en plus, oui, c'est oui, Enrique, c'est oui tous les jours. Voilà. Super GTO, j'espère que ça t'a fait ta journée. Merci de venir. Écoute, on pense fort à toi en tout cas. Et puis voilà, bonne saison, bonne saison. Vous allez certainement encore vous faire taper en Ligue des Champions. Et ça, je comprends beaucoup de plaisir quand ça arrive. Et on ne manquera pas de le signaler, cher ami. Et puis pourquoi pas, les amis, dégager les gens comme ça de notre chat. Merci. Même si ça a été respectueux. Je le signale quand même, GTO. Bonne journée à tous, et puis on se retrouve demain pour un nouvel OM au café. Bye bye.